Bonjour à tous. Alors, on se retrouve ce matin pour faire la leçon de calcul mental ensemble. Donc, vous avez avec vous votre ardoise, votre feutre Velleda et votre livret. Si ce n'est pas le cas, vous mettez la vidéo sur pause et puis vous revenez travailler. Je vais vous proposer plusieurs calculs aujourd'hui. Donc ce que vous faites, c'est que moi je ne vais pas m'arrêter à chaque fois. Donc vous mettez la vidéo sur pause, vous cherchez le résultat et vous remettez la vidéo en route pour voir si vous avez trouvé la même chose que moi. Alors on va commencer déjà par multiplier un nombre qui possède un chiffre par 11. Donc vous cherchez le résultat de 9 multiplié par 11. Voilà. Alors, donc, si vous avez terminé, vous devez avoir trouvé que 9 multiplié par 11, vous avez trouvé 99. Alors, vous faites la même chose avec 6 multiplié par 11. Donc, pour trouver le résultat de 6 multiplié par 11, je peux faire 6 multiplié par 10, donc 60, ça je sais le faire, plus une fois le nombre 6. Donc, j'obtiens 66. 5 multiplié par 11, donc 5 multiplié par 11, je peux faire aussi que c'est 5 fois une unité, et puis 5 fois une dizaine, donc 5 fois 1, 5 à chaque fois, donc j'obtenais que 5 fois 11, c'est égal à 55. Et enfin, pour être sûr que tout le monde a bien compris, 3 multiplié par 11, alors 3 multiplié par 11, 3 fois 10, 30 plus 3, vous obtenez 33. Alors finalement, si on observe le résultat, quand on a un nombre qui possède un chiffre, voilà, et qu'on multiplie par 11, il suffit d'écrire finalement 2 fois ce chiffre dans les dizaines et les unités pour obtenir le résultat. Donc voilà pour la multiplication d'un nombre à un chiffre par 11. Alors maintenant, on va chercher pour les nombres à deux chiffres. Donc là, vous allez chercher comment vous pourriez trouver le résultat de 15 multiplié par 11. Alors, 15 multiplié par 11, vous pouviez vous dire que c'était 15 multiplié par 10, plus encore une fois le nombre 15. Alors, 15 fois 10, on sait le faire, ça fait 150. 150 plus 15, vous avez dû trouver 165. Voilà. Donc, une fois que vous avez trouvé 165, vous cherchez aussi comment vous pouvez trouver le résultat de 23 multiplié par 11. Alors, 23 multiplié par 11, on peut faire 23 fois 10, plus encore une fois le nombre 23. Donc 23 fois 10, ça fait 230, plus 23, vous avez dû trouver 253. Et enfin, si vous cherchez 34 multiplié par 11, donc vous faites la même chose, 34 fois 10 plus 1 fois 34. Donc voilà. Donc vous obtenez 340 plus 34. Et donc au final, ça vous fait 374. D'accord? Alors, j'en ai mis deux autres en dessous. 72 multiplié par 11. Et là, moi, je peux vous écrire tout de suite que ça fait 792. Et puis 54 multiplié par 11. Et moi, je peux vous écrire tout de suite que ça fait 594. Mais comment est-ce qu'elle fait la maîtresse? Et si j'avais été en classe, je vous aurais demandé de me donner plein de nombres différents et puis je vous aurais écrit tout de suite le résultat. Mais comment fait la maîtresse pour trouver ce résultat aussi rapidement? Je vais vous donner le truc, comme ça vous allez pouvoir jouer avec vos parents aussi. Alors, quand on multiplie par 11 un nombre à deux chiffres, d'accord, on va obtenir en résultat un nombre à trois chiffres. Voilà. D'accord? Donc en fait, vous avez calculé comme je vous l'ai demandé, mais il y a un truc plus simple pour trouver, en fait, quand on multiplie un nombre à deux chiffres par 11, on peut trouver le résultat de manière plus facile. Alors, il suffit, regardez, je multiplie le nombre 15 par 11, on a trouvé que ça faisait 165. En fait, pour trouver 165, dans 15, le chiffre 1, je vais le mettre dans les centaines, le chiffre 5, je le mets dans les unités, et au milieu, il suffit d'ajouter, de mettre le résultat des deux, en fait, de l'addition du 5 plus 1. 5 plus 1, 8. Ça fait 6. Et j'obtiens bien 165. 23 multiplié par 11. Alors, je mets le premier chiffre, donc le 2, je le mets dans les centaines. Le 3, je vais le mettre dans les unités.
Et 3 plus 2, bah c'est facile, j'obtiens 5 que je mets au milieu. 253. C'est la même chose pour 374. Donc 34 multiplié par 11. Je mets le premier chiffre, le 3, dans les centaines. Je mets mon 4 dans les unités. 4 plus 3, ça fait 7 au milieu. Donc 34 multiplié par 11, ça fait bien 374. Alors, si j'ai 21 multiplié par 11, essayez de le faire directement sans calculer en fait, en faisant comme je viens de vous le montrer. Et puis vous vérifiez juste après. Donc 21, je prends mon 2, je le mets dans les centaines. Je prends le 1, je le mets dans les unités. Et 2 plus 1, ben, j'obtiens 3. Donc vous avez trouvé 231. C'est la même chose avec 43. Alors 43, je mets le 4 dans les centaines. Je mets le 3 dans les unités. Et 4 plus 3, j'obtiens 7 au milieu, 473. Donc là, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide pour trouver en fait le bon résultat. D'accord? Alors on va essayer, voilà, dans le livret, d'appliquer cette méthode pour aujourd'hui. Donc vous prenez votre livret et puis je vous affiche, voilà, les 10 calculs que vous avez à faire. Alors, vous voyez que vous avez donc des nombres à un chiffre, des nombres à 2 chiffres, et que j'ai déjà mis en dessous le nombre en fait de chiffres que vous aviez dans votre résultat. Voilà. Alors je vous laisse le faire. Voilà. Et quand vous avez terminé, vous pouvez regarder la vidéo de correction.